Abou Hassan nous donne rendez-vous sur le site du grand marché populaire de Beyrouth, communément connu sous le nom de Souk el-Ahad. Depuis plus de 20 ans, il loue cet espace situé au centre du bazar. Un emplacement stratégique qui favorise les opportunités d'affaires. Je me suis installé à Souk el-Ahad il y a 25 ans. Ici, les gens sont sincères et honnêtes. Je gagne bien ma vie et mon business se porte bien, grâce à Dieu, même si je ne réalise pas d'énormes profits. Il s'agit d'un souk populaire et les clients veulent du pas cher. Dieu merci, je vends plein de choses. Des produits ménagers, des chaussures, des appareils électroménagers, des habits, des déodorants. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Des produits de bonne qualité à bas prix. Les gens me disent que leur salaire ne suffit plus à couvrir leurs dépenses. Face à l'inflation, ils sont nombreux à venir faire leurs emplettes au souk, car ici, tout est moins cher. Nos produits sont ainsi accessibles à tous les citoyens, qu'ils soient riches ou moins fortunés. Aucun client ne repart déçu de mon étal. Abou Hassan est l'un des rares privilégiés à avoir l'autorisation de décharger sa marchandise les vendredis après-midi. Pour la grande majorité des commerçants, l'accès au site n'est autorisé qu'en fin de journée. Derrière cette barrière, la patience décroît à mesure que le temps passe. Certains attendent ici depuis plus de 3 heures l'arrivée de cet homme, Ali, le gardien du souk. Il s'apprête à décadenasser la grille. C'est l'effervescence. À pied, à moto ou en camionnette, ces commerçants, accompagnés de leurs ouvriers, traversent le point d'entrée du bazar. Ils n'ont que quelques heures pour décharger leurs marchandises et aménager leur espace de vente avant l'arrivée des premiers clients. Un positionnement calibré au centimètre près dans le respect de la superficie mentionnée dans leur bail de location. L'administration du marché propose aux commerçants des kiosques démontables et des lieux de vente dont la taille varie entre 5 et 20 mètres carrés. Le tout à un prix adapté et calculé en fonction des fluctuations de la livre libanaise. En moyenne, il faut compter 100 000 livres le mètre carré. Pour la coopérative qui gère le marché et ses 6 000 mètres carrés, l'objectif n'est pas de réaliser de grands profits. La priorité est accordée à la pérennité de cet espace populaire avec ses dimensions sociales et économiques. Pour en savoir plus, nous retrouvons sur le site du souk Tony Chedid, président de la coopérative du marché. L'histoire de ce bazar est étroitement liée à celle de ce soixantenaire à la démarche assurée. Il veille à la gestion et au bon déroulement des activités du souk depuis son inauguration au début des années 90. De nombreux commerçants ont payé les frais universitaires de leurs enfants grâce aux bénéfices engendrés par leurs activités au souk. Certains parmi eux exercent aujourd'hui des professions respectables, telles que médecins, avocats ou enseignants. Au départ, le souk était essentiellement fréquenté par la classe ouvrière et les moins fortunés. Aujourd'hui, la clientèle du marché regroupe toutes les classes sociales.
Il y a 30 ans, les commerçants présentaient leurs marchandises au sol. Ils étaient peu nombreux et n'étaient pas soumis à des réglementations contraignantes. À l'heure actuelle, le souk bénéficie d'une organisation plus structurée et constitue une source de revenus pour de nombreuses personnes. Souk al-Ahad représente aussi une alternative pour ceux qui ne peuvent pas faire leurs emplettes dans les centres commerciaux. Chaque fin de semaine, le souk attire une foule nombreuse, même si la météo n'est pas clémente. Liliane Ferrali profite d'une éclaircie pour s'y rendre. La dernière fois qu'elle y a mis les pieds, c'était il y a 15 ans. Si je trouve des sous-vêtements en flanelle, je vais en acheter. Bonjour, comment allez-vous? Pourriez-vous me montrer un sous-vêtement en flanelle à demi-manche pour homme? Combien coûte un sous-vêtement à demi-manche et un débardeur en flanelle? Pourriez-vous me dire combien ça coûte? La douzaine est à 2 millions de livres. Je vends aussi des paquets de 6. Donc les 6 à 1 million. D'accord, d'accord. Pour attirer la clientèle, il faut parfois donner du ton au milieu de tout ce vaste brouhaha. Il y a ceux qui s'égosillent pour vanter la qualité de leurs produits ou annoncer des prix. Et il y a ceux qui s'arment de haut-parleurs pour diffuser des messages préenregistrés. Maintenant, je suis attirée par quelqu'un. J'entends quelqu'un dire n'importe quelle pièce à 300 000. Je m'approche pour voir. Tu te rends compte, un sweat avec un capuchon à 300 000? نقول هي سويتشر مع كابوشون ب 3000. À travers la découverte de marchandises ou la flânerie à la recherche d'un objet d'occasion, à Souk al-Ahad, on peut se divertir de toutes sortes de manières, même lorsqu'il s'agit tout simplement d'engager une conversation avec les vendeurs. Vous mesurez le tour de taille et la longueur de jambe? Ok. D'accord, ça suffit. Le tour de taille et la longueur de jambe. Que veux-tu mesurer encore? Toute personne qui a besoin de changer ses vêtements, avoir un nouveau pantalon, de nouveaux jeans, c'est permis. Maintenant, tout le monde peut le faire. Là, avant les fêtes, après les fêtes, moi, je reviendrai et peut-être je m'achèterai deux pantalons. Et au besoin, ils vont me les raccourcir. Pour lancer un business au souk, il faut être libanais et ne pas avoir de casier judiciaire. Pour réduire leurs coûts, certains commerçants embauchent une main-d'œuvre étrangère, essentiellement syrienne. Selon nos sources, leur salaire hebdomadaire varie entre 15 et 20 $. Dans la majorité des kiosques du souk, la culture du cash s'impose. Payer comptant, sans facture ni reçu, un business sauvage qui enfreint pourtant le règlement du marché qui exige l'émission d'une facture. Nous retrouvons Liliane près d'un marchand de valises. Combien coûte cette petite valise cabine? Laquelle, madame? Celle-ci, la noire. Elle coûte 15 $. Et la verte avec des roues amovibles? Cette valise coûte 20 $.
Pourriez-vous me donner une facture? Une facture? Malheureusement, cela n'est pas possible. C'est une belle valise et bien pratique. Effectivement, et de très bonne qualité. Merci. Exit donc la facture, la TVA et les autres taxes locales, ce qui permet aux commerçants du bazar de vendre à des prix compétitifs et répondre aux attentes d'une clientèle souvent peu fortunée. Dans un pays ravagé par une crise économique et financière inédite, beaucoup n'ont pas ou presque plus les moyens de faire leurs emplettes dans les centres d'achat ou les artères commerçantes de Beyrouth. Ce marché donne une ouverture, donne une chance à tous ces gens qui souffrent. La guerre nous fait souffrir, l'anxiété, la peur du lendemain, le manque d'argent. Tout ça fait souffrir. Donc venir ici un samedi ou un dimanche, en famille ou seul, ça donne une bouffée de chaleur, ça donne une espérance, ça donne de l'oxygène. On peut acheter, on peut se promener, voilà. Et ça ne coûte pas cher. Abou Ali est l'un des plus vieux commerçants du souk. Cela fait plus de 30 ans qu'il y expose sa marchandise. Malgré les périodes d'instabilité qu'a traversé le pays, ce marchand de tissus a connu de beaux jours qui lui ont permis de subvenir aux besoins de sa famille. Ma source de revenus provient entièrement de mon activité au souk. Le souk occupe une place centrale dans ma vie. Grâce à mon commerce, j'ai pu financer l'éducation de mes enfants et concrétiser leurs aspirations. Mon fils aîné a accompli ses études et a obtenu un emploi en Australie. Sans les bénéfices tirés de mon business, je n'aurais pas été en mesure de couvrir le coût de son billet d'avion. Les clients se demandent comment les prix au souk restent si bas, alors que les prix au Liban continuent à flamber. Plutôt que d'acheter un seul article, ils optent pour l'achat de deux. Si le marché fait le bonheur des commerçants et des clients, il fait tout de même grincer des dents dans son entourage. L'entrée principale du souk se situe à l'intersection d'un boulevard reliant la banlieue est de Beyrouth à Achrafiyeh et au centre-ville. Le week-end, l'afflux massif de visiteurs provoque d'énormes bouchons de circulation aux grandes dames des automobilistes et des habitants du secteur. Pour calmer les esprits, un projet de relocalisation du marché plus à l'ouest, dans le secteur de la Quarantaine, avait été lancé en 2019 sous l'impulsion de l'ancien gouverneur de la ville de Beyrouth, Ziad Chebib, et de certains élus locaux. Mais le projet est finalement tombé à l'eau dans le sillage de la révolution du 17 octobre et de la double explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020 qui a ravagé des pans entiers de la capitale. L'abandon du projet de relocalisation représente une nouvelle victoire pour le souk qui a longtemps bataillé en faveur de son droit à se maintenir dans les lieux. Plus de 3 décennies après sa création, le grand marché populaire continue d'intriguer les passants et de fasciner ces milliers de visiteurs.